Je vais vous dire tout simplement, vous qui n'êtes pas de Banamé, vous qui n'êtes pas céleste, vous qui n'êtes pas catholique et vous aimez les choses endogènes, je vais vous dire tout simplement de contacter quelqu'un pour être sécurisé, pour être protégé contre la sorcellerie. Il s'appelle Runokan Azemadawa. Son numéro c'est 94 85 37 90. Il est à Rome. Il est fort, il est puissant et il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il dit toujours, j'utilise ce que Dieu a créé avec la connaissance que Dieu m'a donnée et j'essaie de sauver les gens de la misère, de la pauvreté, de la malchance et de tout ce qu'il y a. Merci et à tout à l'heure. Bonsoir. Bonjour. C'est toujours votre Dadondo. Je suis encore de retour sur un sujet très pertinent. Et ce sujet, j'ai constaté que beaucoup de personnes n'en parlent pas. Il s'agit de notre pasteur Gédéon de la Côte d'Ivoire. D'abord, avant de continuer mes développements, je voudrais bien que vous vous abonniez à ma chaîne parce que nous avons encore de très bonnes choses derrière et qui va s'ajouter à cette chaîne. Merci d'activer la cloche de notification. Vous savez, le pasteur Gédéon de la Côte d'Ivoire, je l'admire beaucoup, je l'adore beaucoup parce que dans ses développements, dans ses recherches, dans ses débats, j'ai constaté que c'est un monsieur qui lit beaucoup la Bible. Et il comprend phrase par phrase. Et s'il s'agit de lire la Bible, je vais dire dans le monde entier, il va faire partie des 10 premiers. Je dis 10 premiers parce qu'il y a d'autres qui lisent la Bible plus que lui. Peut-être que ceux-là n'ont pas eu la chance d'être révélés au monde. Et je le salue, je lui dis merci beaucoup pour tous ces éclaircissements qu'il donne, tous ces trucs-là qu'il donne pour changer la génération de maintenant et d'avant et d'aujourd'hui. Si je suis venu, c'est pour vous dire tout simplement que les débats que pasteur Gédéon organise, c'est des débats qui restent seulement en Côte d'Ivoire. C'est là que je suis un peu étonné. Et quand vous allez constater quand notre pasteur Gédéon a un débat, on constate que c'est dans les rues de Abobo, et dans les rues de Abidjan, et dans les rues de Yamoussoukro, et dans les rues de trucs là, c'est ces zones-là seulement qu'on vous le voit en train de faire des débats avec des gens qui n'ont pas la taille du débat. Parce que chaque fois, c'est pasteur Gédéon qui les terrasse. Depuis quand moi je suivais pasteur Gédéon sur sa chaîne YouTube, Facebook, j'ai jamais vu quelqu'un qui est venu faire face à Gédéon. Et c'est cet invité-là qui a terrassé, qui a eu raison sur pasteur Gédéon. Et toutes les fois, à chaque fois, c'est pasteur Gédéon qui s'en sort toujours gagnant. Moi, je vais l'appeler tout simplement pasteur Gédéon. Je te surnomme maintenant pasteur, je sais tout. Parce que c'est ce que j'ai constaté, tu connais tout. Et puis, personne n'arrive à te terrasser. Mais je vais te dire, nous, tes fans, nous, tes abonnés, nous ne sommes pas bêtes et nous comprenons beaucoup de choses. Pourtant,
on se tait et on ne veut pas en parler. Mais aujourd'hui, Dadondo, moi, je vais en parler. Moi, je suis Dadondo Kumbwiji Brice. Je suis commerçant, je suis animateur, je suis humoriste, je suis chroniqueur. Vous savez, sans vous mentir, je vais vous dire la vérité, mes chers abonnés. Ces débats qu'il organise là, c'est des débats mis en scène. C'est des débats mis en scène. Et c'est des débats, ils font des répétitions sur ces débats afin de nous montrer ça sur les chaînes de réseaux sociaux. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Comment se fait-il que... je suis en train d'oublier quelque chose aux côtés de ce pasteur. Ce pasteur aussi, c'est un dictateur. C'est un dictateur, j'assume mes responsabilités parce que c'est un dictateur. Vous savez pourquoi? Quand les invités font face à notre pasteur Gédéon, ça dit, il change d'humeur pour influencer l'invité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça dit, il change de visage, il devient nerveux, il devient autre chose, juste pour influencer l'invité. Pour que l'invité ait peur de parler. Et à des moments donnés, on constate même que notre pasteur Gédéon, il essaie de mettre les petits pièges pour l'invité pour que l'invité tombe dedans. Et quand l'invité panique, pasteur Gédéon rentre dedans et puis il le terrasse. Ça, c'est pas un débat. Ça, c'est des scénarios que vous venez nous présenter. C'est des scénarios. Si, pasteur Gédéon, si tu m'écoutes actuellement, ou bien tes fans qui écrivent avec toi, ceux qui sont proches de toi, quand ils t'écoutent maintenant là, dis-moi que moi, Dadondo là, je t'invite à Cotonou. Viens faire un débat à Cotonou avec un pasteur ou bien avec un chrétien de Cotonou et on va voir si tu peux t'en sortir. Non, tu connais pasteur Otto Béné? J'espère que beaucoup de personnes peuvent le connaître. C'est un pasteur. Lui seul là, il te suffit déjà, pasteur Gédéon. Je laisse ça. Tu connais Dagba, le pasteur Dagba là, tu le connais? Oh, vraiment. Ou bien viens à Cotonou, je vais te faire face, je vais faire face à face. Toi et le Dieu de Banamé et le Dieu de Cotonou. On va voir. Et Dieu de Cotonou, Dieu du Bénin. Bon, je ne veux pas dire Dieu du Bénin, Dieu de Agoni. Et vous allez faire débat chaud comme ça, on va voir si tu peux s'en sortir. Si ce n'est pas les autres que tu fais mise en scène, mais tu essaies de faire. Ou bien, viens à Cotonou, je vais te faire et je vais vous faire face to face, face à face avec un simple céleste. Big Boy, oui, non, un simple céleste qui va te faire face, mais tu vas fuir devant lui. Même moi-même, Dadondo qui suis ici, je ne connais pas trop la Bible, mais quand tu vas essayer avec moi, toi aussi tu vas savoir que tu as rencontré garçon sur ton chemin. Et globi, bon, et globi, si c'est et globi, papa, on va rentrer dans d'autres choses. Tu sais qu'au Bénin, ici, on est doué dans beaucoup de choses. Si c'est la Bible, là, on en connaît beaucoup. Donc, pasteur Gédéon cesse de nous faire des débats mis en scène. Il faut cesser de nous présenter des scénarios. Il faut faire du concret. Il faut faire du concret. Viens au Bénin. Je vais te mettre 2 personnes, 3 personnes, ça suffit déjà pour que tu dises, mais Bénin, vous êtes fort, hein?
Ah, Bénin, vous êtes fort, hein? C'est ce que tu vas dire. Moi, j'apprécie beaucoup parce que en écoutant tes débats, on constate que tu essaies de réparer ce qui est gâté dans cette génération. On a compris qu'il y a beaucoup d'enseignements, de conseils et que tu dis dans tes débats. C'est bon, mais il faut cesser d'influencer les invités. Mao, tu influences tous les invités. Mais un invité qui est venu, laisse-le s'exprimer librement. Laisse-le s'exprimer librement. Mais quand la personne prend la parole, toi tu coupes. Et tu coupes, tu trouves un autre argument. Et quand il prend, tu coupes. Et comment tu veux que la personne peut, peut se, peut se développer dans ses idées pour que tu aies une compréhension favorable. Mes chers abonnés, je vous dis tout simplement de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est Dadondo. J'invite le pasteur Gédéon Cotonou pour un débat. Un débat bien organisé, sans mise en scène. Parce que ce qu'ils font à Abidjan là-bas, là, c'est des mises en scène.